Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le 11 février 2025, cette fois-ci il est 12h36. On va faire un point en cette mi-journée sur la situation de la crypto XRP. On s'installe confortablement, on démarre avec cette cryptomap qui repasse dans le vert. Et oui, parce qu'on a un Bitcoin qui reprend un petit peu de force. Et ça, vous le savez, quand le Bitcoin pump, eh bien tout le marché crypto a tendance à reprendre de la force. Forcément, tout suit le Bitcoin. Allez, on va regarder tout ça en détail. Mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On démarre sur notre XRP qui est en train de reprendre un petit peu de force. Ça fait plaisir. Alors bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. On sait que si on est en train de reprendre de la force, bien sûr, c'est en grande partie grâce au fait que le Bitcoin reprenne de la force. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ici un rebond. Un rebond sur un support, les fameux 2,3771, eh bien, c'est un support qu'il ne faut absolument pas breaker. Et ce support-là, pour l'instant, il tient parfaitement. Vous le voyez, on l'a juste perdu ici, mais on l'a automatiquement récupéré directement après. Donc pour l'instant, ça se passe très très bien. Ça se passe bien, et là on est en train de prendre la direction maintenant des prochaines résistances, des 2,5775, ainsi que notre haut de range à 2,6039. Donc ça, pour le moment en tout cas, ce sont nos prochains niveaux clés à venir chercher. Mais je vais vous montrer que potentiellement on peut aller chercher des points encore plus hauts. Alors bien sûr, quand je dis ça, nous ne sommes pas naïfs, on va pas aller chercher les 10 dollars, hein, ça au moins je préfère être clair, net et précis sur ça, je sais pas qui vous a mis des idées en tête comme ça, mais on n'ira pas chercher ces 10 dollars, ou en tout cas pas pour le moment, peut-être dans les mois à venir, années à venir, mais en tout cas pas pour le moment, mais en tout cas là, on a potentiellement une poussée haussière qui pourrait arriver, parce que si on break, eh bien, ce fameux haut de range, le but, bien sûr, ce serait de reprendre de la force. Et nous, si on arrive à reprendre de la force, bah regardez ça, on est sur une tendance haussière toujours, il faut le noter. Et donc là, le but serait d'aller chercher, pourquoi pas, les 3 dollars, voire même les 3,20. Ce sont les targets, voire même le dernier point haut formé ici, donc là en janvier, pardon, à 3,34. Ce sont les targets à venir récupérer si notre crypto XRP continue à pousser. Mais pour ça, on n'a pas le choix, il va falloir breaker les niveaux clés de résistance que je vous ai donnés. Maintenant, on va se heurter à un mur quand même, il ne faut pas se voiler la face, on va avoir un problème. Ce problème, il est ici. Vous le voyez, il est là le problème. Alors, je vais vous expliquer tout ça, mais avant... Je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto, pardon. Donc vous avez tout ce qu'il faut savoir. Et aussi, il y a bien sûr le Club Lexa Rocket dans lequel j'analyse encore plus de crypto-monnaies. Et bien sûr, c'est là-dedans que j'essaye de vous trouver des crypto-pépites, donc des cryptos à caractère explosif. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club si vous êtes intéressé. Et si vous débutez, eh bien, n'oubliez pas, en Twitter, c'est mon tweet épinglé. Donc, le premier post que vous voyez, c'est le post, donc la vidéo crypto, la stratégie ultime pour investir. Il y a très peu de gens qui l'ont vu, mais c'est dommage parce que dedans, ça répond à la plupart de vos questions que vous me posez tous les jours en commentaire. Eh bien, quasiment toutes ces questions sont répondues là-dedans. Donc, c'est dommage de ne pas voir la vidéo alors que justement, elle répond à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas d'aller la regarder. En tout cas, si vous êtes intéressé, vous l'avez directement ici en tweet épinglé. Allez, on continue. Donc, l'analyse technique. Bien sûr, vous avez les liens en description de vidéo, hein, bien sûr. Alors, du côté de l'analyse technique, donc là, du côté de notre crypto XRP, le problème, c'est que là, on se heurte à un mur vu qu'on a le ruban de moyenne mobile au-dessus de la tête. Donc ça, vous le savez, tant qu'on est en dessous du ruban, malheureusement, on est dans une situation un petit peu délicate, c'est-à-dire que c'est une zone de résistance, et donc là, on a un ruban qui s'étend des 2,5707 à combien? À 2,6356 et après on aura le milieu des bandes de Bollinger. Donc ça fait quand même encore des belles zones de résistance ici dans toute cette zone-là que vous avez à l'écran. Ce sont des zones de résistance, donc est-ce qu'on va monter beaucoup plus haut que ça? Ben, on ne sait pas, hein, on ne sait pas si on va aller breaker ces résistances. Mais en tout cas pour le moment c'est intéressant, d'autant plus qu'il y a deux indicateurs plutôt bullish à regarder. Donc le premier indicateur, eh bien c'est ce RSI, regardez. Le RSI qui est retombé, on est retombé à 42 en vue jour. Donc en moyen terme, 42, c'est quand même plutôt pas mal. De plus, on est vraiment à deux doigts de faire un cross-bull, ici du côté du RSI. Et du côté du momentum MACD, les bears sont en train de perdre la main. Là, vous le voyez ici, hein, on est sur un momentum décroissant du côté des bears. Donc ça y est, ça perd de la force. Et petit à petit, on va se rapprocher d'un cross-bull aussi du côté du momentum MACD. Donc ça pourrait être encourageant pour la crypto XRP pour les prochains jours. Alors comme j'arrête pas de vous le dire depuis maintenant plusieurs semaines, on va très sûrement avoir un mouvement haussier dans les prochains jours, prochaines semaines.
Mais ne soyons pas naïfs et je préfère, quitte à me répéter, je m'en fous, mais je préfère vous le redire encore une fois, en vue long terme, on a une énorme divergence baissière. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que sur du court terme, moyen terme, on peut monter encore un petit peu. Sur du long terme, ça passera obligatoirement par une phase de retracement. Sauf si on arrive à péter la ligne de tendance baissière ici du côté du RSI, mais on reste quand même excessivement haut. Regardez, même là actuellement on est à 65. Or, quand on sait que dans cette zone, eh bien, violette, c'est une zone de retracement, eh bien on s'en approche quand même. On est toujours très très proche de cette zone-là. Donc c'est pour ça que là, d'un point de vue long terme, je pense vraiment que ça doit passer par une phase de retracement pour aller chercher des liquidités au sud et remonter de plus belle pour aller chercher des points encore plus hauts. Mais voilà, n'oublions pas, pour l'instant, il y a cette divergence baissière long terme, elle est là, elle est toujours là, elle ne bouge pas. Donc pour l'instant, prudence par rapport à ça sur du long terme. Mais ça ne nous empêche pas, en vue un peu plus court terme, d'avoir des opportunités comme ce qu'on a là actuellement avec des potentielles cassures de niveau clé intéressants. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est encore plus intéressant, c'est ici. Donc sur la vue 4 heures, donc pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, effectivement, hein, on l'avait vu. On avait vu qu'il y avait une forte compression et on avait même calculé ensemble que dans les 32 heures à venir, donc ça c'était dans ma vidéo d'hier, hein, donc effectivement quand on était ici, on avait calculé que dans les 32 prochaines heures, on allait avoir un mouvement. Donc effectivement, ça n'a pas loupé. On a eu ce mouvement donc dans les fameuses 32 heures. Regardez ça. On a eu ce mouvement de cassure. Alors, nous ne sommes pas naïfs. On savait déjà qu'on n'allait pas aller to the moon comme ça. Je sais qu'il y a des gens en commentaire qui m'ont mis, mais ça m'a fait rigoler un peu, mais malheureusement, il faut vraiment comprendre le fonctionnement. Mais il y a des gens qui m'ont dit, oui, tu as dit dans 32 heures, il y a un truc qui allait se passer, mais ça n'a pas explosé to the moon. Je rappelle les règles du trading. Ces règles sont simples. Quand on débute, il ne faut pas se lancer dans la crypto. Sauf si on se forme. Mais sans ces étapes-là, ça ne sert à rien de se lancer dans le trading. De plus, quand on casse un niveau clé, on n'a jamais, ou du moins très rarement, un décollage comme ça to the moon en skyrocket. Non, ça n'existe pas. Ce qu'on a par contre, eh bien, c'est une recherche des niveaux clés de résistance. Donc là, effectivement, on a breaké la ligne de tendance baissière qui était ici. Donc ça, c'était la première bonne nouvelle. Donc derrière, on a cassé donc le niveau clé qui était ici à 2,4291. Qu'est-ce qui se passe? Directement, on va chercher notre dernier point haut. Le dernier point haut qui nous sert de résistance numéro 1 à 2,5031. Si on pète ce niveau clé, eh bien c'est simple, on ira chercher la résistance suivante, 2,5775. On va galérer un petit peu dessus. Si on la pète, on continue de monter 2,6644. On va galérer un peu dessus. Si on la pète, on va chercher la suivante 2,7261. Donc vous l'avez compris, on monte rarement en ligne droite, mais on monte la plupart du temps en escalier ou en canal ascendant. Un petit peu comme ce qu'on a ici, vous le voyez, on monte, mais dans les phases haussières, on a une phase baissière. Regardez ça. Dans l'ensemble, ça monte, mais à l'intérieur, on fait des hauts et des bas. Mais dans l'ensemble, ça monte. Donc vous l'avez compris, il ne faut pas s'attendre quand on break des niveaux clés à avoir des poussées haussières très fortes tout de suite. Ça arrive parfois, mais la plupart du temps, quand même, ça monte en escalier. Et là, c'est ce qu'on a. Par contre, on est vraiment en toute fin de compression. Là, ici, on avait ce triangle dans lequel on savait qu'on allait avoir un breakout. Maintenant, on est en train de tenter la cassure des bandes de Bollinger. Et donc ça, c'est la prochaine étape. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, vous bénéficiez d'un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Alors, là, effectivement, on a une belle compression avec les bandes de Bollinger qui sont très très resserrées, ça aussi on l'avait détecté déjà, et donc on sait que là maintenant si on pète le haut des bandes de Bollinger, et on est pile poil dessus actuellement, et bien là par contre on risque effectivement d'avoir un mouvement qui pourrait être assez important. Quand je dis assez important, je rappelle, hein, on ne va pas faire des x10, x20, x30, mais néanmoins, on peut pourquoi pas aller chercher les 2,7, 2,8 ou encore pourquoi pas les 3 $. Donc là, si on break, on pourrait aller faire un plus 9%, voire même pourquoi pas un plus 13%. Allez chercher ici le bas de l'ancien range qui se situe à 2,9574 à plus 18%. Et pourquoi pas aller chercher la résistance des 3,2041, c'est-à-dire un plus 28% dans les prochains jours, prochaines semaines, si et uniquement si on break les niveaux clés et surtout, bien sûr, si le Bitcoin ne crache pas. Vous l'avez trop bien vu ces dernières semaines. À chaque fois que le Bitcoin crash,
toutes les cryptos sont dans le rouge. Donc forcément, toujours garder un œil sur le Bitcoin quand on est en train de trader les altcoins. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, ça participe grandement au référencement de ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir quasiment tous les jours des vidéos concernant le XRP et 1, 2 à 3 vidéos par jour concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao.